Bonjour, me revoilà de retour. Alors, je suis venue vous parler de nutrition. En attendant, toujours pas de vidéo sur les chaussures, mais ça ne serait tardé. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, et rien n'est impossible. Voilà, c'est ma philosophie. Alors, je suis venue vous parler de nutrition et surtout, je suis venue vous parler du changement qui s'est effectué dans ma tête tout particulièrement. Alors, quel changement? Voilà, il y a quelques années de ça, quand on me parlait d'être végétarienne ou végétalienne, c'est vrai que ça me faisait beaucoup rigoler. Et moi, j'associais ces deux états de fait à tu meurs de faim. Et je vais mourir de faim. Donc c'est vraiment pas la peine, c'est un truc à tirer par les cheveux. Et puis j'aime trop bien manger un tas de choses que changer d'alimentation, ça va pas le faire. Alors, la question que, enfin, ce matin je me suis levée et, enfin, je dirais le fait qui est venu directement dans mon esprit, c'est, eh ben, je meurs pas de faim. Et, et la raison pour laquelle je meurs pas de faim, c'est qu'en fait j'ai changé d'alimentation parce que tout simplement je ne voulais pas mourir de faim. On va dire ça comme ça. Vu que j'avais plus d'argent, il faut le dire. euh, Ce que j'ai pensé tout de suite, c'est que ça me coûterait moins cher de manger des pâtes et des haricots blancs entre guillemets que essayer de manger autre chose et d'aller dépenser des fortunes au supermarché parce que j'en étais arrivé à quand même à un niveau où c'était quand même enfin moi les factures du supermarché c'était plus possible. Alors non, à l'époque je ne mourais pas de faim puisque je mangeais toujours à ma faim mais effectivement différemment. C'est vrai qu'en termes de viande j'ai progressivement diminué les quantités parce que j'ai été toujours dans ma tête si je mange pas de viande je vais mourir, on va dire ça comme ça. Donc je dirais que le changement s'est fait lentement mais sûrement, mais là à l'heure actuelle où il n'y a plus de viande dans mon alimentation, sous aucune forme, où il n'y a plus de produits de type animal dans mon alimentation, sous aucune forme, ou presque, ouais, quasiment. Ouais, en fait non, quasiment non. Tout simplement je ne meurs pas de faim. Alors pourquoi je vous dis ça aussi, c'est que l'autre jour, je me suis fait un petit repas plutôt sympathique, un chili de légumes avec du riz complet et des brocolis. Et c'est vrai que et j'ai posté en fait, j'ai posté la photo du repas sur mon blog. Et c'est vrai que ce que j'avais mis sur mon blog, c'est un max de carbs. Et ce que j'aurais dû dire, ce que j'aurais aussi dû écrire, c'est un maximum d'énergie, puisque effectivement, c'était voilà, ou en carbo, hein, high carb. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai mangé cette plat, la portion était plus que raisonnable pour la personne. Bien sûr, je mange toujours en fonction de ce que mon corps me demande et plus que jamais maintenant, c'est voilà. Et j'avoue que j'ai pas eu faim jusqu'à en fin de soirée, on va dire ça comme ça. Et surtout, quand j'ai fait mes tractions en fin d'après-midi, j'étais pleine d'énergie hein, pour me soulever. Avec des bras, il n'y avait aucun souci par rapport à ça. D'où l'intérêt de manger pas mal de carbs. Alors effectivement, j'avais lu le bouquin The Star Solution, mais je me suis pas contentée de lire et de m'informer. Encore une fois, la raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est que tout simplement, j'ai fait l'expérience par moi-même et je suis obligée de dire que je suis époustouflée par la manière dont mon corps réagit. Surtout que j'essaye de maintenir entre guillemets ma condition physique parce qu'en étant alité souvent, c'est pas facile de se déplacer de se déplacer. Puis même j'ai du mal à me déplacer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des tractions. Encore une fois, en ce qui me concerne, là maintenant, je me rends compte que voilà, c'est quelque chose que j'ai fait quasiment d'instinct et c'était réellement la bonne idée et la bonne combinaison des deux entre changer le régime alimentaire et faire ce type d'exercice. Effectivement, ça m'aide pour le dos, mais en termes de musculation, de garder un corps tonique, excusez-moi, c'est ce qu'il y avait de mieux. Et c'est vrai que l'alimentation aide beaucoup. Alors, non, je ne meurs pas de faim. Non, je mange beaucoup. Je fais toujours 3 repas par jour. Voilà. À un moment, je m'étais dit au début, quand je voulais perdre du poids, mais bien avant que je rentre dans un régime alimentaire de type végétarien, je me disais, ouais, il faut réduire les quantités et tout ça. Alors, je les avais réduites, effectivement, pas tant que ça, mais j'avais un petit peu réduit en fonction de ce que je faisais. C'est-à-dire, j'étais quasiment 80-90% de mon temps dans mon lit. Donc, clairement, j'avais pas besoin autant de choses de manger autant qu'auparavant, hein, autant qu'une personne active.
Après ça a bougé, mais même là maintenant, donc je suis quasiment dans la même situation, à 10% près, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que bah, je fais toujours mes 3 repas par jour, je fais des exercices, surtout pour mon dos et surtout le haut du corps. Et bah, je ne meurs pas de faim. Et j'avoue que je suis contente d'avoir mon repas du soir. Voilà, et c'est toujours, en fait, c'est un petit peu comme un petit jeu maintenant que je joue. C'est demain, qu'est-ce que je vais me cuisiner. Aïe, 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 en plus, ça va être rapide. C'est forcément rapide parce que je peux pas rester debout longtemps. Donc voilà. Mais c'est vrai que d'une, c'est rapide. Deux, j'adore les saveurs. Et c'est vrai que c'est. Même le soir, je me dis, ouais, qu'est-ce que je vais manger. Et en fait, c'est plus qu'est-ce que je mange. C'est pas qu'est-ce que je vais manger, j'ai pas d'idée. En fait, c'est aussi l'objet de ma vidéo, c'est quelle combinaison d'ingrédients ou d'aliments je vais mettre dans mon assiette et qui va me donner un apport nutritif. Parce que c'est ça la clé de l'histoire et c'est aussi l'objet de cette vidéo, c'est quand vous regardez votre assiette, ok, qu'est-ce que vous avez mis qui fait que quand vous sortez de table, vous avez plus faim. Et je vous donnais l'exemple du repas que j'avais fait au jour, c'est-à-dire un chili de légumes avec du riz complet et des brocolis. Et c'est vrai que voilà, ça c'est un max de carbs, mais c'est vrai qu'avec ça, vous pouvez carburer pendant un assez bon bout de temps. Et c'est vrai que l'important c'est de savoir quelle combinaison d'aliments vous mettez dans vos assiettes. J'avoue que quelquefois je fais des combinaisons malheureuses. Alors malheureuses, pourquoi je dis malheureuses? Parce que bon, j'avoue que après j'ai fait un petit peu plus tôt, mais ça pose pas un problème parce que même pour grignoter, voilà, je sais maintenant comment il faut grignoter, ça me pose pas de préjudice parce qu'encore une fois, on n'est que dans des fruits ou du légume, voilà, donc que je mange en grande ou en petite quantité, peu importe, puisque ça va être limité, je vais pas prendre autant de poids pour autant, donc c'est bien. Mais c'est vrai que la combinaison est réellement évidente. Je sais que l'autre jour, je m'étais fait du riz blanc. Le riz blanc, en fait, je me rends compte que c'est pas aussi facile que ça à digérer pour moi, mais tout dépend de ce que tout dépend de l'accompagnement que j'ai avec le riz blanc. Mais autrement, j'adore le riz blanc, tout particulièrement le basmati. J'avoue que ouais, je pourrais faire des kilomètres pour du bon riz blanc, bien cuit. Mais c'est vrai que je suis plus sur du riz complet. Donc en gros, le riz blanc chez moi, c'est un petit peu comme la sucrerie et je mange très particulièrement avec le curry. Et c'est vrai que j'avais une recette que j'aimais bien au tout début. Maintenant, je me rends compte que c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. C'était du riz blanc avec une salade de poivron, tomate et avocat, accompagné avec un petit peu de vinaigre de cidre et une sauce de soja sucrée. Et j'avoue que la combinaison des deux entre le riz blanc et cette salade, ça passe pas. Je m'en suis rendu compte. J'ai mis un petit peu de temps pour m'en rendre compte, mais je m'en suis rendu compte. C'est bien. Mais effectivement, l'élément que je vous dis, et quand bien même vous ne seriez pas végétalien ou végétarien, posez-vous la question, qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette et quand vous sortez de table, comment vous vous sentez. Et clairement, si vous sortez de table et vous avez encore faim, vous n'arrêtez pas de manger, enfin vous voulez en manger plus, alors vous êtes toujours à la table, sur votre table, c'est que tout simplement ce que vous avez dans votre assiette, c'est triste à le dire, mais ça a zéro valeur nutritive. Zéro, 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 zéro. Alors, j'affirme ce que j'affirme, parce que effectivement, j'ai fait mes petites lectures et j'ai testé par moi-même. Et quand bien même, comme je dis, quand bien même vous ne seriez pas végé, ok, effectivement, si vous mangez de la viande, beaucoup de viande, c'est vrai que vous allez avoir mangé, vous allez vouloir manger peut-être un petit peu plus. Vous allez manger beaucoup de matière grasse, c'est ça le problème. Juste pour pouvoir vous caler, vous allez manger beaucoup de matière grasse. Et ce qui va en fait, je dirais, poser des problèmes en termes de digestion sur votre corps. Hein. Et en termes de nutrition, vous n'apportez pas les valeurs entre guillemets nutritives et essentielles que votre corps a besoin. Donc clairement, le message est le suivant, si vous êtes sorti de table et que vous avez encore faim, c'est que ce que vous avez mangé a zéro valeur nutritive ou très peu de valeur nutritive et donc votre estomac n'est pas calé. Et ce que je suis en train de dire et pourquoi je l'affirme, c'est que tout simplement, oui, quand je mange des aliments qui ont un maximum de carbs, c'est clair que sans pour cela exploser la quantité, dans une assiette normale, je sors de table et j'ai plus faim. Je mange normalement, je peux manger mes fruits derrière et je n'ai
clairement plus faim jusqu'au prochain repas. Et quelquefois, il m'arrive de faire des repas très très tard le soir. Parce que tout simplement, ben voilà, j'ai pas, voilà, je suis bien calé pour la journée. Donc voilà. Alors c'était tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je veux juste partager mon expérience. Je suis pas diététicienne, je suis pas, voilà, je suis pas médecin, docteur en nutrition, je suis pas docteur du tout. Moi, encore une fois, c'est l'école de la vie. Voilà, je me suis retrouvée dans l'obligation de faire certains changements quelque part. Et encore une fois, voici les résultats que j'ai maintenant. Et je suis obligée de dire que la raison, ok, la logique me dit que effectivement, ça va, ça va pas. Et j'ai pas besoin quelque part, même si on me l'a expliqué, tester par moi-même, ok, je me rends bien compte que ça va, ça va pas. Et là maintenant, ça serait entre guillemets difficile de venir me dire tout et n'importe quoi pour me faire changer d'avis, surtout me faire changer d'habitude, parce que réellement, encore une fois, il n'y a pas photo. Sur ce, je vous quitte et je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas, il y en a d'autres sur la chaîne. Et surtout, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner de ce côté-là. Et je vous retrouve pour la prochaine fois. Au revoir.